Bonjour, bienvenue sur ITplex, le débat sur l'actualité IT de ZDNet.fr. Après le développement des blogs, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sont imposés comme les premiers lieux de discussion des consommateurs sur les entreprises et leurs produits. Alors comment celles-ci doivent interagir dans ces discussions? Doivent-elles nécessairement y aller? Nous avons 15 minutes pour en parler avec Yann Gourvenec, le cofondateur de l'association professionnelle Media Ace, et Hervé Cabla, le fondateur de l'agence Blog Angels. ITplex, le débat sur ZDNet.fr, c'est maintenant. Yann Gourvenec, est-ce qu'il doit y avoir une différence de compréhension entre les réseaux sociaux et les médias sociaux? Oui, bien sûr, les médias sociaux inclut les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ce sont les sites qui permettent aux internautes de se lier les uns aux autres, soit d'un point de vue personnel, plus personnel, comme Facebook, mais il y en a bien d'autres, et puis des sites plus professionnels comme Viadeo, comme LinkedIn et autres. Et ça, c'est juste un sous-ensemble. Dans les médias sociaux, on inclut tout l'Internet nouvelle génération qui a été nommé dans le temps Web 2.0. En fait, c'est un renommage du terme Web 2.0, et ça peut aller très très loin dans l'acception. On peut aussi faire rentrer la web TV communautaire, les blogs bien sûr, les wikis, etc. Alors Hervé Cabla, quand on est une entreprise, ces médias sociaux, est-ce que ça va au-delà de Facebook ou de Twitter ? Alors, ça dépend du type d'entreprise, ça dépend de son marché, ça dépend de la culture des salariés, ça dépend du domaine, ça dépend de plein de choses. C'est clair que quand on est une grande marque de vêtements, une grande marque de produits alimentaires, Facebook est peut-être la première plateforme qu'on regarde. Mais quand on creuse un peu, il y a tout un tas d'univers sociaux, de réseaux sociaux, de forums, d'un tas d'outils où ça se discute, qu'il s'agisse de vendre des voitures, de chercher un prof ou une babysitter à proximité. Facebook et Twitter, c'est bien, mais les médias sociaux ne se limitent pas à ces deux outils. Alors, quels sont les autres médias sociaux qu'on peut citer qui peuvent être utiles dans une stratégie de présence d'une entreprise ? Je dirais dans le B2B, les blogs tout d'abord. Ce qui est très marrant, c'est que vers les années 2009, on a annoncé la fin des blogs d'entreprise. Et bien entendu, pour les gens qui étaient un petit peu malins et qui voyaient au-delà, ce sont ceux qui se sont dit « Ah, c'est maintenant que ça commence ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour le B2B, je dirais c'est incontournable. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur des toutes petites communautés de niche qui sont orientées autour de l'expertise, et le blog va être vraiment le centre du système. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre de toute façon, qu'on soit en B2B ou en B2C, c'est que le cœur du dispositif, c'est toujours un dispositif de contenu de marque. Ce qui compte vraiment, c'est le contenu de marque lié à un objectif business. Donc d'abord, on sait ce qu'on veut obtenir, ce qui n'est pas évident de toutes les entreprises, mais pour certaines, oui. Et puis, en fonction de cela, on va choisir, un peu comme dans une caisse à outils, on va prendre la clé de 12 ou on va prendre la clé à molette, et jamais je vais prendre un marteau pour visser une vis. C'est pas possible. Donc, on va choisir les bons outils. Le blog pour l'expert, le B2B, Facebook pour le grand public, mais aussi probablement les blogs. Alors, ce qu'on fait en grand public, c'est qu'on ouvre les blogs plutôt vers l'extérieur, vers les clients, vers l'écosystème, vers des blogueurs. La façon de travailler est très différente, mais bon, on a des outils dans une caisse à outils et on les choisit en fonction de ses objectifs. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent les plateformes où les discussions ont lieu sont déjà établies avant même que l'entreprise soit posée la question de j'ouvre un blog ou j'ouvre une page Facebook ou je lance un compte Twitter. Je vais prendre l'exemple d'une boîte comme Pixmania. Pixmania n'a pas eu besoin de mettre en place des forums ou des pages Facebook pour être présent sur les médias sociaux. Chez Pixmania, on guette, mais à l'heure près, les commentaires négatifs qui peuvent traîner sur la toile. Et qu'ils apparaissent sur un blog ou sur un forum, il y a une personne qui est là, une personne physique, une vraie personne. C'est pas Monsieur Pixmania, c'est un monsieur qui s'appelle Patrick Walid, qui signe au nom de Pixmania et qui vient engager la discussion avec les gens qui ont une réclamation à faire, mais qui ne trouveraient pas
par quel moyen entrer en contact avec Pixmania. Et c'est un dispositif extrêmement efficace. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est vrai que vous me parlez de Pixmania. Donc Pixmania, c'est une entreprise née sur le web qui fait toute son activité sur le web. Je dirais que c'est un peu typique de ça. Si je suis une PME qui est dans la région de Troyes ou d'Angers, que je fais pas du commerce électronique, mais que je fais plutôt de la machine-outil ou une activité industrielle, est-ce que j'ai vraiment nécessité d'être présent sur un média social? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les marques ne naissent pas égales sur Internet, c'est clair. Pixmania, c'est un peu la dinde qui vote pour Noël. Ce sont des gens qui sont nés sur Internet, qui vivent par Internet et qui sont sur Internet. Donc forcément, et puis c'est une marque connue, reconnue, un des sites leaders en e-commerce, donc forcément, ils génèrent un niveau de, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, buzz, c'est-à-dire un niveau de bruit autour de leur marque. Et c'est sûr que le fabricant de machines à outils de la périphérie de Caen, lui, il va peut-être pas véritablement générer un buzz automatique, mais pas non plus forcément un très grand compte qui est dans le B2B, voire même des gens qui sont dans le B2C et qui n'ont pas une marque emblématique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types de marques principales. Il y a les marques qu'on appelle sous le radar, typiquement votre fabricant de machines à outils, mais en général tous les gens qui sont dans le B2B. C'est pour ça qu'ils s'orientent vers, en général, le blog, à juste titre, parce que ça leur permet de prendre une part de voix et il y a moins de risques, puisque de toute façon on ne parle pas beaucoup d'eux. Donc ils vont aller provoquer le discours. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les marques fonctionnelles, typiquement Pixmania, mais aussi les opérateurs de téléphonie sont souvent dans ces caractéristiques-là. De marques aussi, voilà. Marque fonctionnelle, c'est-à-dire ça marche pas, je suis content, je suis pas content. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va beaucoup avoir d'interactions avec le CRM, qui devient d'ailleurs social pour l'occasion, mais qui reste du CRM. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les marques aimées. Alors là, c'est le caviar, c'est ce que tout le monde veut avoir. Alors il y a Apple, et puis il y a l'iPod et il y a l'iPhone. Non, j'exagère. Il y a des marques de chaussures de sport ou des choses comme ça peut-être. Ouais, il y en a très très peu en fait. Non, c'était juste pour une boutade. Il y a Air France aussi par exemple, qui a un de ces groupes Facebook qui a été créé par un passionné de la marque. Alors c'est pour ces marques-là qui arrivent à bien gérer le fait que la marque leur échappe, eh bien, elles contrairement, elles peuvent jouer avec les internautes, juste en les encourageant, en les encadrant un minimum, et en leur fournissant des contenus, et ça marche tout seul, ça c'est trop facile. Et puis il y a la dernière partie, là c'est le plus difficile, c'est le cas de la marque dite sensible, notamment les produits pharmaceutiques, leur traitement des déchets nucléaires, ce genre de choses qui sont un petit peu délicates. D'accord. Mais quand on vient sur un média social, quand on est une entreprise, on se dit qu'on vient faire quoi? Du marketing? Une autre action de marketing? Ou est-ce que c'est une approche qui doit être différente? Ça dépend. Qui dit marketing dit retour sur investissement. C'est ça le sens de la question. On en attend quelque chose de particulier, du business, du prospect Je reprends la question. Quand on vient vers les médias sociaux, ça dépend par quelle porte on rentre. Est-ce qu'on rentre par la porte de la communication, par la porte des RH, par la porte du marketing, par la porte du directeur général qui a décidé la veille d'ouvrir son blog, par la porte de la communication de crise du fait du crash de l'avant-veille? Chaque entreprise a son histoire, a sa relation avec les médias sociaux, et cette histoire dépend du contexte, dépend des hommes, dépend du manager qui un jour s'est dit: c'est via les médias sociaux qu'on va traiter ce sujet-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les médias sociaux, c'est pas une finalité, c'est un outil qui accompagne une stratégie globale de l'entreprise. Donc en gros, si on n'a pas de stratégie, il vaut mieux s'abstenir quand même? Oui, bien sûr, c'est évident. Alors déjà, il y a un truc contre lequel on s'élève, c'est la stratégie de médias sociaux. Vous n'avez pas une stratégie de boîte à outils, c'est pareil. Donc on n'a pas de stratégie de médias sociaux. Il y a une stratégie marketing avec une forte teinte digitale, numérique plutôt, et qui s'appuie sur les médias sociaux. Les médias sociaux sont un outil, mais c'est un outil indispensable et incontournable aujourd'hui, c'est sûr. Alors parmi les exemples les plus emblématiques que l'on donne souvent, on parle Dell qui sur Twitter générerait du chiffre d'affaires. Alors oui, on parle toujours du $1 million.
en regardant le chiffre d'affaires global de Dell, on peut dire que c'est quand même petit, mais malgré tout, on sent qu'il y a des entreprises qui, au-delà de la conversation, d'un mode de relationnel privilégié avec leurs clients ou avec leur audience, cherchent à faire du business. Et dans ce contexte-là, on parle beaucoup de F-commerce, en gros le commerce qui se fait sur Facebook, qui en France, selon Facebook, a 20 millions d'utilisateurs. Est-ce que ça, c'est pour vous une approche qui vous semble crédible, intelligente, cohérente ? C'est un élément du dispositif, c'est pas une fin en soi. Le F-commerce, le social commerce, l'évolution qui va de j'exporte mon catalogue à j'exporte les avis et les commentaires des acheteurs jusqu'à j'exporte ma base de clients et donc je fais savoir aux amis de mes clients qui est venu acheter chez moi, c'est à la fois une évolution de l'e-commerce et le fait que les principaux acteurs se rendent compte qu'il y a une carte à jouer avec les plateformes sociales qui sont effectivement des vecteurs de viralité. Mais ce n'est qu'un élément du dispositif. Puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un élément dans l'évolution du e-commerce qu'on connaît depuis 15 ans. Dans un premier temps, les comparateurs de prix permettent aux utilisateurs de se libérer des marques et donc de se passer des tuyaux. Deuxièmement, les marques s'en aperçoivent, rachètent les comparateurs de prix. Bah oui, c'est évident, à partir du moment où vous avez racheté le comparateur de prix, c'est beaucoup plus facile de conseiller votre produit. Troisièmement, et c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, l'utilisateur reprend le pouvoir et s'aperçoit qu'on est en train de le manipuler et il reprend le pouvoir. C'est ça, toute l'histoire de l'Internet autour de ça. La question, c'est pas de savoir si on est marketeur à l'intérieur des médias sociaux, parce que de base, quand on est marketeur et on doit l'indiquer. Je suis machin, je travaille pour l'entreprise bidule et je suis un vilain marketeur. Non, la question, elle n'est pas de savoir si on est un marketeur, la question de savoir c'est si on est un marketeur éthique. C'est ça la vraie question. Et alors l'éthique, c'est pour vous quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire on ne peut pas, vous dites on ne peut pas tricher sur les médias sociaux, on ne peut pas utiliser les faunées du marketing traditionnel, qui est quand même une technique de séduction du consommateur. Les règles changent sur les réseaux sociaux, c'est pas la même dynamique ? On peut le faire, mais d'abord c'est une prise de risque. Et deuxièmement, on considère que de même qu'il y a 15 ans, il y avait ce qu'on appelait la netiquette, un certain savoir-vivre sur le web, de même dans la relation entre une entreprise et son écosystème, il faut respecter un certain nombre de règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, alors il ne faut pas s'attendre à ce que les consommateurs respectent les règles. De toute façon, c'est illusoire parce qu'ils arrivent toujours à contourner. Je vous donne un exemple simple. Il y a des marques justement qui omettent le fauné du marketing. C'est pas le fauné du marketing, c'est un mauvais marketing, c'est tout. Et ils pensent simplement qu'on peut tromper les gens, on peut les leurrer, qui sont faciles. Bon, c'est faux. Les clients du marketing, on est en 2011, on n'est plus en 1950. Ils en ont vu quelques-unes des publicités. Ils savent décoder les messages. Donc quand je demande à mon fils comment, pour telle grande banque qui a lancé une immense opération d'achat de fans, ils ont acheté l'amour. C'est un vieux métier, ils ont acheté l'amour. Mais le problème, c'est quand on achète l'amour, on n'est pas forcément payé de retour, vous savez. Et alors je demande à mon fils comment il a fait, comment il a perçu cette opération-là. Il me dit, c'est simple, j'ai récupéré 5 billets de cinéma, j'ai créé 5 faux profils. C'est QFD. D'accord. Alors, si je vous entends bien, et je pense que c'est le cas, c'est tellement important finalement la présence d'une entreprise sur les médias sociaux, c'est que on ne peut pas envisager que le pilotage de ces actions ou la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux soit confié à des tierces personnes qui ne font pas partie de l'entreprise. Là, il faut nuancer un peu. C'est plus compliqué que ça. Vas-y, Hervé. Il y a des entreprises, par exemple, où on va filtrer l'accès à Facebook et à YouTube. Alors, comment on va confier l'accès et le pilotage de ces outils à quelqu'un qui n'a pas accès lui-même aux outils en interne? Deuxième problème, c'est que souvent cet accès aux outils, on ne le donne pas de manière aussi simple. C'est une sorte de privilège qui est accordé. Et finalement, le gars qui va gérer en interne ces outils, au bout de 2 ans, va se retrouver avec un niveau d'exposition peut-être supérieur à celui de sa direction qui va jouer plutôt la discrétion sur le web.
c'est pas toujours facile de gérer ce type ce cas en interne. C'est une question toujours de management. Donc au final, est-ce qu'il faut le faire en interne, ne pas le faire en externe, le faire en interne ou en externe? C'est un débat qui se tranche au cas par cas. Ce qu'il faut avoir en tête, en revanche, c'est que les médias sociaux, ça concerne l'ensemble de l'entreprise. Et donc que la personne qui aille faire de la publication ou qui soit au frontal, soit dans ou à l'extérieur de l'entreprise, ce n'est pas la question. La question, c'est comment est-il connecté au reste du système? Est-ce qu'il sait travailler avec les équipes marketing, il sait travailler avec le support client, il sait travailler avec la direction financière, il sait travailler avec la com, il sait travailler... Est-ce qu'il connaît les rouages de l'entreprise? Et là, c'est vraiment la question primordiale. Je crois que la question, en fait, c'est la réponse est beaucoup plus nuancée qu'on peut entendre ici ou là. On entend des gens monter sur leurs grands chevaux. Ouais, il ne faut pas confier ça à des stagiaires. Oui, attendez, on est dans une phase aussi de montée en charge. On ne peut pas demander à l'entreprise tout de suite d'embaucher tout de suite 150 community managers dans des domaines hypothétiques. Donc, il faut savoir raison garder. Des fois, il faut savoir outsourcer. Des fois, il faut savoir insourcer. Pour ma part, quand j'outsource, j'aime bien outsourcer en régie chez moi. Comme ça, ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors, on entend beaucoup, alors vous dites que c'est un secteur qui est naissant, et pourtant, on peut retrouver ici et là sur le web, sur Twitter, toute une tribu d'autoproclamés gourous, experts du réseau social, de la stratégie d'entreprise sur Facebook, etc. Est-ce que ça existe déjà des experts et des gourous sur une activité qui est aussi jeune et aussi mouvante? Est-ce que vous avez vu Impitoyable, le western avec Clint Eastwood? Oui. Alors c'est un très bon western parce qu'on y apprend que finalement pour porter un Colt, il suffit d'avoir un ceinturon et un holster, on met son Colt, on met les cartouches intérieures. Mais tuer un homme, ça c'est autre chose. C'est la même chose. Se déclarer community manager, avoir un compte Twitter, Facebook, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Bien que je rassure, on ne cherche à tuer personne. On cherche à tuer personne. Mais gérer une crise un dimanche soir à 22h, quand on sait que le lendemain on va être grillé par l'ensemble de la direction de la communication, si on n'a pas fait le boulot, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'avoir qui ont les nerfs suffisamment solides pour tenir le choc. Je crois qu'en fait, c'est un petit peu comme, on va encore faire une métaphore guerrière, c'est un peu comme au front, vous voyez, il y a ceux qui sont allés au front, qui ont senti les balles siffler, et puis il y a les autres, quoi. Voilà. Donc c'est plus une matière de praticien, je pense. Bon, ça sera le mot de la fin, donc merci à tous les deux. Yann Gourvenec, vous êtes le cofondateur de l'association professionnelle Media Ace. Hervé Cabla, vous êtes fondateur de l'agence Blog Angels, mais vous êtes également fondateur de Media Ace, et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Et alors, vous avez commis ensemble cet ouvrage, en tout cas vous avez dirigé cet ouvrage qui s'appelle Les médias sociaux expliqués à mon boss, un ouvrage qui effectivement passe en revue à peu près toutes les questions que peuvent se poser une entreprise autour de ces questions. Dois-je y aller, ne dois-je pas y aller, et si j'y vais, comment j'y vais? Voilà, les médias sociaux expliqués à mon boss, sous votre direction. Merci à tous les deux. Voilà, ITplex c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités sur un autre sujet. Salut. Merci bien.